Alexandra Saint-Fiacre, coach sportive et entraîneur personnel, est avec nous en interview cet après-midi. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci d'être avec nous, en tout cas cet après-midi. Alors, coach sportif, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Pour que tout le monde comprenne bien. Coach sportif, c'est déjà un travail d'entraîneur, c'est accompagner les gens. Ouais. Ça peut être donc d'accompagner les gens en individuel comme en collectif. Et puis c'est d'apporter un petit peu son savoir, son vécu aux autres, ouais. Voilà, qui sont ou en demande de sport, on va dire pour quelqu'un qui est débutant ou même quelqu'un qui est déjà confirmé, qui fait déjà du sport en fait. Peut-être une autre recherche de ce qu'il fait actuellement, quoi. Plus professionnalisé en fait, voilà, c'est ça, voilà, ouais. Tout à fait. C'est votre job à plein temps ou c'est juste un hobby ? À plein temps. À plein temps. Donc j'ai mon studio sportif et j'entraîne toute la semaine des gens, donc dans mon studio, à l'extérieur, voilà. C'est mon travail. C'est quoi comme formation pour devenir coach sportif, pour ceux peut-être qui veulent le devenir ? Alors, votre parcours, vous, c'est quoi ? Moi, il y a quelques années, déjà, j'ai passé un brevet d'éducateur en gym et disciplines associées, donc qui englobe le fitness, la danse et qui était quand même très centré sur le fitness et la danse. Et de là, après, j'ai entraîné dans les salles de sport et puis quelques années après, je me suis vraiment spécialisée dans l'entraînement personnel et j'ai fait une formation spécifique coach sportif pour pouvoir en fait suivre les gens en individuel et toujours avec le côté groupe à côté qui fait que j'aime ce côté aussi groupe et entraîner les gens sur un cours collectif. Ça fait combien de temps que vous faites du sport vraiment en intensif ? Si on peut dire ça comme ça. Alors, j'ai commencé, j'avais 19 ans. Ouais. J'ai passé mon brevet d'État, j'avais 24 ans. J'ai travaillé dans les salles jusqu'à environ 26 ans. J'ai fait une petite coupure quand j'ai eu ma première fille. Donc j'en avais 28. Ouais. Et en fait, j'ai retravaillé dans un domaine complètement différent qui était la vente. Mais en fait, dans l'entreprise où j'étais, j'ai pu, en fait, avec le syndicat d'entreprise, travailler, en fait, et donner des cours pour les gens qui travaillaient dans les bureaux. Donc en fait, je travaillais un petit peu dans la vente et une autre partie dans les cours. Dans le sport, toujours gardé ce pied-là dans le sport. Et j'avais aussi quelques cours dans des salles en freelance que j'avais gardé le temps que mes enfants grandissent, du moins que ma première fille grandisse. Et après, je suis retournée dans le milieu du sport. J'avais environ, je crois, 35 ans. Voilà. Donc j'ai fait une petite coupure, presque 8 ans. Je dirais, mais toujours en étant sportive. Toujours, voilà. C'est important. Voilà. Alors, j'ai vu sur votre site que vous faisiez une première séance bilan pour les nouveaux. Oui. Alors, en fait, toute personne qui vient dans mon studio sportif, automatiquement, je fais un bilan, ce qui est un petit peu normal pour connaître un peu la personne et pour savoir, en fait, à qui j'ai affaire. Est-ce que c'est une personne sportive, non sportive ? Est-ce que c'est déjà la recherche de la personne que je vais avoir en face de moi? Est-ce que c'est une personne qui vient pour justement améliorer son côté sportif? Est-ce que c'est une personne qui n'a jamais fait de sport et qui a besoin d'un accompagnement? Est-ce que c'est, je sais pas moi, quelqu'un qui a des soucis de dos? Donc on peut vraiment avoir un panel un petit peu de différentes personnes dans le côté entraînement. Donc le bilan sportif, il est important pour justement connaître au mieux la personne qu'on a en face de soi et puis l'accompagner au mieux dans l'entraînement en fait. Oui, ça peut être remise en forme comme plus de musculature ou du cardio. Voilà, tout à fait. Disons qu'il y a déjà, moi comme je dis, dans mon métier, en fait, j'attache énormément d'importance au départ au dialogue. C'est-à-dire que la personne, si je l'entraîne et je la connais pas, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est ce qu'elle va me dire de son vécu qui va faire en sorte que je vais pouvoir avoir le meilleur accompagnement, même si c'est pas les deux, trois premières séances qui vont définir l'accompagnement, parce que c'est le temps, c'est de connaître les gens. Mais je pense que déjà le dialogue au départ est très essentiel en fait pour pouvoir accompagner au mieux en fait les gens qu'on entraîne. Vous devez faire ce que la personne recherche en fait. En partie, et il y a d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte, parce que quand on voit la personne la première fois, une fois qu'on a eu le dialogue, il y a toujours donc la petite partie après le dialogue qui sont les tests un petit peu sur la posture, voir un petit peu la personne comment elle bouge, et en fonction de ça, je vais quand même écouter ce que son objectif à elle. Mais si moi je vois des petites choses qui sont à retravailler ensemble, comme je sais pas un souci de posture, aujourd'hui les gens sont quand même beaucoup assis.
Et ça, c'est quand même une grosse partie des gens que j'entraîne. Et en fait, on voit des compensations ou des problèmes de posture. Donc, il est important déjà d'essayer de rectifier déjà ces petites choses-là et de partir après sur un entraînement pour pouvoir faire quelque chose au mieux, quoi. D'où l'importance de la première séance de dialogue. Ouais, voilà.